Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Novensia United. Donc on vous accueille ici dans les locaux de Novensia. On va passer une petite minute là d'introduction avant de passer aux présentations des uns et des autres, ce qui va laisser le temps à tout le monde de se connecter. J'espère que tout le monde est bien connecté chez soi et que vous nous recevez bien. Donc aujourd'hui, nous avons un webinaire sur l'agilité à l'échelle avec United sur comment faire en sorte de mettre en place de l'agilité à l'échelle tout en conservant l'ADN d'une entreprise comme United, très agile. Depuis 2-3 ans, on travaille avec United sur différents sujets et puis on les a accompagnés sur la mise en place de cette agilité à l'échelle. Et donc aujourd'hui, on va vous faire un retour d'expérience sur cette mise en place. On a fait ça avec le cœur. On espère que les messages qu'on va vous passer seront assez clairs. Le format du webinaire aujourd'hui, c'est un format à distance. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas interagir de manière directe par vos interventions et par vos questions. Donc le moyen d'interagir sera par la conversation. Qu'on pourra utiliser tout à l'heure. On a une session d'1 heure avec 45 minutes de présentation et puis 15 minutes de questions-réponses. Voilà, on va pouvoir commencer. On va commencer par les présentations, bien entendu. Erida, à toi l'honneur. Merci Guillaume, bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir dans ce webinaire. Donc, je suis Erida Gervais, je suis manager en conseil en organisation et ce qui me passionne au quotidien, c'est de travailler avec les enjeux de transformation et d'organisation des entreprises qu'on accompagne et tout en mettant en place une méthodologie qui respecte au mieux les valeurs et la culture des entreprises. Je trouve que la casquette transverse me va plutôt bien, puisqu'au sein de United, je travaille dans le pilotage transverse et toute l'organisation qui tourne autour. Et au sein de Novensia, j'ai également une casquette transverse, puisque je travaille à mi-chemin entre deux business lines, Financial Services et Innovation. Et on met en place ensemble des offres complètes que Guillaume vous présentera par la suite. Je laisse la parole à Marion, qui se présentera. Bonjour. Et qui est à distance. Oui, je suis Marion Rousseau, ravie d'être parmi vous, même à distance. Moi, je suis Marion Rousseau, donc du cabinet Resourcing. Je suis consultante dans les achats et j'accompagne des PME en forte croissance ou des startups dans leur transformation achat ou dans le lancement de nouveaux produits, nouvelles solutions de services ou des bénéfices sur des négociations fournisseurs. Mais je suis aussi facilitatrice graphique. La facilitation graphique, c'est un outil que j'utilise particulièrement dans des contextes de transformation, à la fois pour aider à la génération d'idées quand on travaille en collaboratif et dans des phases de réflexion sur des lancements de produits, par exemple, ou également pour aider à la compréhension et à la mémorisation de concepts plus complexes, qu'on va peut-être le voir aujourd'hui avec de l'agilité à l'échelle. Je vous proposerai donc à la fin du webinaire une synthèse graphique des éléments clés que vont nous présenter Erida, Thomas et Guillaume. Et je passe la parole à Thomas. Merci beaucoup Marion. Bon, bonjour à tous, Thomas Parizeau, United Credit. Donc, je suis Product Owner Master chez United Credit. Qu'est-ce que ça signifie? J'ai deux métiers. J'encadre la communauté des Product Owners, donc qui regroupe PO, Scrum Master, Project Coordinateur. Et je travaille sur la roadmap de l'entreprise également avec une pizza team qui est dédiée à la roadmap. On aura largement le temps de vous détailler tout ça un petit peu plus tard. Et je passe la parole à notre ami Guillaume. Merci Thomas. Donc moi je suis Guillaume Latimier, je suis le directeur de la business line innovation chez Novensia. Donc tout ce qui tourne autour de l'innovation produit, j'ai en charge l'organisation qui avec tous les product owners, les scrum masters, les coachs agiles et les UX designers. Et puis je suis aussi chez United sur une posture plutôt conseil sur la mise en place du fonctionnement transverse et je suis aussi product owner de l'équipe Core en ce moment. Voilà. Alors, avant de commencer sur le contenu, on vous propose 5 minutes, avant de commencer, oui, excusez-moi, histoire de vous mettre dans l'action et puis commencer à comprendre en fait ce que vous attendez vis-à-vis de ce webinaire. On va prendre 30 secondes, vous allez pouvoir répondre à cette question, quelles sont vos attentes pendant ce webinaire?
Est-ce que vous pouvez prendre le clavier et mettre dans la conversation les thèmes qui vous seraient chers? Ça va nous aider à aussi adapter notre discours sur les points qui vous semblent les plus importants. Donc, on vous donne 30 secondes et dites-nous ce qui vous intéresse et ce que vous aimeriez entendre ou approfondir. Soyez pas timide. Hein. Bon, vous attendez tout alors du coup. Ok, Khaled. Capable de raconter cette belle histoire. Mais on va faire du mieux qu'on peut pour la raconter correctement. Il y a beaucoup de contenu. On a essayé de faire la synthèse, de la présenter et on a essayé de justement tourner ça en histoire. On va essayer de relever le défi, Khaled. Ok, bon, on va avancer du coup. On y va. Alors du coup, avant de commencer sur le contenu, on va simplement présenter en fait Noventia et United. Donc Noventia, c'est une ESN française créée en 2001 qui a aujourd'hui 350 personnes. Nous sommes spécialisés sur l'ensemble des métiers de la tech, donc tout ce qui va être produit, mais aussi le développement, l'architecture, l'IA, la data, le DevOps. Donc, on a vraiment un ensemble de compétences très large pour pouvoir répondre à l'ensemble des problématiques. Et puis, en termes d'implantation chez les clients, donc nous sommes à la fois chez des grandes entreprises et des entreprises de taille plus petite sur l'ensemble des secteurs d'activité. Donc, la banque, finance, c'est historiquement notre cœur d'activité. Mais on travaille aussi sur l'assurance, sur l'e-commerce, sur les marketplaces. On commence à travailler avec le sport aussi en ce moment, les administrations publiques. Bref, on travaille un peu avec l'ensemble des acteurs, que ce soit sur des grosses entreprises ou des petites entreprises. Ce n'est pas forcément les mêmes manières de travailler avec eux sur leurs contraintes de process et de gouvernance. Bon, on s'adapte et on sait travailler avec dans l'ensemble de ces différents contextes. Plus particulièrement sur l'offre de conseil en agilité, on a 3 produits que je vais vous présenter rapidement. Donc le premier, on appelle ça Agile Squad. C'est la capacité qu'on a de populer une équipe complète pour construire un produit de A à Z en faisant levier sur l'ensemble des compétences qu'on a chez Noventia. Donc ce que je vous disais, toute la partie Product Ownership, le UX Design, le Dev, le DevOps, l'ensemble des compétences qu'on peut avoir pour populer une équipe complète, construire un produit de A à Z, vous accompagner dans cette construction-là. Et puis à la fin, on en profite aussi ça permet de faire une certaine passation sur les bonnes pratiques qu'on a pu mettre en place, des bonnes pratiques qui sont éprouvées puisque on les fait chez vous. Et du coup, ça permet aussi d'avoir une approche un peu coaching par l'exemple. Par la façon de construire un produit sur l'ensemble de ces compétences. Le deuxième produit, c'est le cadrage produit. Donc là, on est plutôt sur du product discovery. On ne cherche pas forcément à développer un produit, mais plutôt faire vraiment la découverte de la valeur intrinsèque du produit vis-à-vis de vos utilisateurs. Donc, on est plutôt sur le design thinking, de la recherche utilisateur, afin d'affiner la définition de votre produit et en faisant des maquettes, des prototypes, en revenant avec le feedback et en faisant mûrir cette définition de produit pour éviter de partir sur un produit qui ne correspond à pas grand-chose et s'assurer que très rapidement, et on peut le faire en 6 semaines, très rapidement, arriver à déterminer un produit bien ciblé sur votre besoin en termes des besoins de vos utilisateurs. Et le troisième produit, c'est l'offre, c'est la mise en place de l'agilité à l'échelle. Donc, c'est typiquement ce qu'on a fait côté United. Donc, c'est arriver à déterminer un mode de fonctionnement pour faire fonctionner un ensemble d'équipes autour de produits communs. On sait le faire sous 2 façons différentes qui correspondent aussi à nos clients. Donc les clients grands comptes qui généralement utilisent un framework qui s'appelle SAFe ou quelque chose qui y ressemble. Donc là-dessus, on a un certain track record là-dessus. Et puis sur des entreprises qui n'ont pas adopté SAFe, qui sont plutôt plus proches d'un fonctionnement agile et qui utilisent du Scrum de Scrum. Voilà, c'est un peu les deux sous-produits sur lesquels on sait travailler.
Monsieur Thomas. Merci Guillaume. Alors United Credit, c'est une entreprise qui est le leader européen du crédit à la consommation personnelle. Donc c'est une entreprise qui est jeune, qui a à peine 10 ans depuis son lancement commercial et qui avait une mission qui tient en une ligne qui était rendre le crédit plus simple et plus juste. Jusqu'ici, le monde du crédit, c'est un monde qui était principalement organisé autour des établissements traditionnels, autour des banques classiques. Et rendre le crédit plus juste et plus simple, qu'est-ce que ça signifie? Plus simple, nous, on ne fait que des taux fixes, pas de crédit revolving, pas de taux variable. En clair, le client qui reçoit un échéancier, il connaît c'est le même montant de la première à la dernière échéance. Et plus simple également via le parcours qu'on propose à nos clients, c'est-à-dire que c'est un parcours qui est 100% dématérialisé. Le papier n'a pas sa place chez United Credit. Donc, nous avons deux offres principales, une qui est une offre historique. Nous avons un site internet où nous mettons à disposition auprès des particuliers. Donc, nous sommes ouverts aujourd'hui sur 5 pays en Europe, France, Italie, Espagne, Portugal et Allemagne. Et depuis 2 ans, 3 ans, on a également une offre à l'intention du B2B. On vous détaillera ça un petit peu plus tard, dont l'objectif est de proposer des services de type Credit as a Service ou Credit as a Payment. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur United Credit. Je vais vous parler de la plateforme de crédit. Donc, c'est une plateforme qui est mouvante. Vous pouvez voir que c'est la même plateforme qui est basée pour nos deux offres, puisqu'en fait, c'est évidemment des énormes gains de mutualisation et on utilise énormément de dernières technologies, du machine learning, d'open banking et évidemment, toute notre cloud est hébergée sur Azure. Donc, c'est une plateforme qui vit jour et nuit. Il faut compter à peu près 20 mises en prod par jour. Donc, évidemment, ça se fait nécessairement avec une organisation et un fonctionnement qu'on va vous détailler. Parmi ce que je voulais vous partager, notamment quand on a commencé justement de travailler sur ce passage à l'échelle, il y a un point qui est extrêmement important, en tout cas à mes yeux, c'est d'analyser la culture de l'entreprise, les fondamentaux de l'entreprise. À mon sens, ça n'a pas de sens pour du conseil de faire des offres d'organisation si on n'a pas analysé et intégré comment les collaborateurs interagissaient ensemble. Donc, il y a deux éléments principaux qu'il faut voir. Déjà, les valeurs. Les fondateurs de United Credit ont fait l'effort d'écrire ce qu'ils pensent être les valeurs de l'entreprise. Et il y a des tas d'entreprises où ces valeurs restent au stade de l'ARH. Non, là, on essaie de les utiliser. Nous sommes tous amenés à prendre des décisions au quotidien, donc on les partage, on les analyse ensemble, mais à un moment donné, on prend des décisions. Et l'idée, c'était tout simplement de les écrire pour se dire, on pense que c'est une bonne décision parce qu'elle se rapproche d'une de ces valeurs qui représentent les fondamentaux de l'entreprise. Et derrière les valeurs, il y a les fondamentaux, la culture, qui a un mixte d'éléments un peu différents, comment on travaille. Déjà, les collaborateurs d'United Credit et les consultants, nous, on est très friands des team players. On n'est pas fan de génie solitaire, mais plutôt de collaborateurs qui sont doués pour le travail collaboratif. On a également beaucoup privilégié l'autonomie au niveau des équipes. C'est quelque chose qui est important. Pas demander au directeur si on doit mettre un bouton vert ou un bouton rouge. Ça n'a pas de sens de prendre des jobs talents si les équipes ne sont pas autonomes. Le principe de la pizza team, évidemment, on a banni les organisations projets de ça depuis 3-4 ans pour se baser sur une organisation 100% product, c'est-à-dire qu'on a découpé le produit United Credit en des tas de petits produits, et c'est ça qui a fait la composition des équipes. Et pour finir, je vous parlerai un peu plus tard des communautés qui sont des pools d'expertise qui nous sont particulièrement utiles, que ce soit pour les collaborateurs, mais également pour adresser des sujets d'analyse complexes ou pour partager des feedbacks au sein des équipes. Parmi nos réalisations majeures que vous pouvez voir à l'écran, on a commencé avec N26, qui est une néobanque allemande, qui était notre premier partenaire. On a eu un fit et un coup de cœur quasi immédiat, puisque évidemment, entre deux startups, nous étions condamnés à nous entendre. Et au fur et à mesure, ça continue à progresser, avec Free notamment, avec BPI également. On en parlera pendant justement le point relatif à nos valeurs.
Et plutôt que tous ces awards qu'on vous partage, ce qui nous fait extrêmement plaisir, c'est que c'est nos clients qui nous recommandent auprès d'autres clients derrière. Et c'est ça qui nous fait extrêmement plaisir, c'est que globalement, nos clients, s'ils nous recommandent, c'est qu'ils sont satisfaits du travail que nous réalisons. Voilà pour la partie United Credit. Et je passe la parole à Guillaume. Merci. Juste revenir sur les réalisations. On a mis cette slide de réalisation pour bien vous montrer en fait l'ensemble des choses qui ont été réalisées par United en peu de temps avec des projets assez importants. Et puis sur la partie BPI France, expliquer aussi que le cœur de métier, c'est quand même le crédit à la consommation pour donc une population B2C. Et dans le cadre, j'en parlerai après sur BPI France où il y a eu un vrai shift. Donc voilà, c'était surtout pour vous montrer à quel point United conserve bien cette agilité qui fait la force d'une équipe, d'une entreprise agile, malgré le fait qu'elle monte en puissance. Elle reste complètement agile et on le voit à travers ces différentes réalisations. Avant de commencer, on voulait juste vous faire un petit résumé et vous mettre le doigt sur quelles sont les difficultés et quel est le problème finalement vis-à-vis de l'agilité à l'échelle, pourquoi c'est un sujet. Alors, c'est très simple. En fait, chez United, il y a une douzaine d'équipes, qui fait à peu près 80 personnes. Donc, on parle de pizza team. Ce sont des équipes de développement avec un PO, un QA, des développeurs. C'est un schéma assez classique. On a une douzaine d'équipes qui ont leurs propres produits qu'elles doivent développer. Elles sont organisées autour de la chaîne de valeur, etc. On peut rentrer dans le détail, mais en gros, elles ont chacune des responsabilités vis-à-vis de certains produits qui font sens d'un point de vue business. Donc, elles travaillent toutes sur leur trajectoire et l'amélioration continue de leurs différents services. Mais néanmoins, de manière assez récurrente, même permanente, on a besoin aussi de construire des produits qui nécessitent l'implication de plusieurs de ces équipes-là. Donc, il y a des règles qui existent déjà, qui font qu'on va éviter pour ne pas surcharger en fait les équipes, puisque ça apporte un certain nombre de complexités. On va limiter en fait le nombre de produits transverses qui sont développés en même temps à 3. Donc la représentation, il y a trois produits transverses et vous voyez bien dans les petites équipes les bulles de couleur qui indiquent en fait l'implication des équipes qui sont impliquées ou pas dans un des produits. Et donc voilà, donc la complexité de l'agilité à l'échelle, c'est arriver à faire fonctionner différentes équipes dans un destin commun pour pouvoir construire un produit en lien avec qui sera la composante finale du travail de toutes ces équipes-là, sans perdre en organisation, en qualité, en coût, en délai, etc. Voilà, essayer de rester efficace. Et à un moment donné, quand on a beaucoup d'équipes et beaucoup de personnes, il peut y avoir des réflexes, on voit ça souvent de renfermement. Donc voilà, donc l'agilité à échelle, c'est vraiment arriver à construire un mode de fonctionnement qui fasse qu'on fasse corps avec toutes ces équipes-là pour construire des produits qui nécessitent l'implication de différentes équipes. Donc c'est vraiment un défi. Et dernier point, oui, effectivement, donc ces 3 produits transverses qui sont lancés en même temps, qui sont construits en même temps, et généralement aussi 2 lancements, c'est-à-dire les produits qu'on vient de terminer, qui ont été livrés, qui sont lancés. Donc voilà, c'est ça le sujet de l'agilité à l'échelle, c'est comment on fait pour garder le contrôle là-dessus, tout en faisant en sorte que les équipes aussi s'éclatent et ne se retrouvent pas non plus en laisse par rapport à des pratiques pour lesquelles ils auraient perdu leur autonomie. Alors, avant de continuer, avant de vous présenter les différents points de vue et les différents tours d'expérience, comme on a fait pour travailler avec United Credit pour construire ce framework de construction des produits à l'échelle, c'est déjà une immersion. Donc, c'est un peu ce que je vous racontais tout à l'heure sur l'offre United Coach où on construit quelque chose en étant au sein des équipes. Au moins, on sait comment les équipes travaillent, on peut capter en fait la manière avec laquelle les processus fonctionnent, la gouvernance fonctionne, et puis tout le non-dit
Crédit qui est à côté, en fait, les échanges, la manière de collaborer, ou les tensions qu'il peut y avoir aussi, qu'il faut arriver à décoder. Donc, construire un framework d'agilité à l'échelle, c'est déjà une immersion. On ne peut pas caler en tout cas livrer un framework qui soit trop standard, ça ne fonctionnerait pas. Il faut qu'il soit bien adapté à la culture, à l'ADN et aux pratiques de la société. Donc ça commence par une immersion. Erida, tu étais là déjà depuis 2 ans, tu as fait une première version. Donc ça passe par de la co-construction, forcément, pour pouvoir faire participer l'ensemble des parties prenantes et qui seront impliquées dans son fonctionnement, afin de construire ça ensemble et pas imposer quelque chose. Donc c'est forcément une co-construction. Ensuite, bien sûr, c'est documenté afin de pouvoir le déployer. La documentation, c'est important dans les projets, mais c'est aussi important de documenter les pratiques avec lesquelles on fonctionne. Ça permet à chacun de comprendre les règles du jeu et comment tout ça est rendu possible. Et puis enfin, l'amélioration par une approche itérative. On est dans l'agilité. On sait que on fait une première version, qu'on va apprendre des choses, il va falloir itérer, etc. Donc aujourd'hui, on a déjà fait une deuxième version en début d'année de ce framework et il est alimenté par les retours d'expérience des différents produits transverses qu'on crée. On réfléchit sur ce qu'on fait bien, ce qu'on fait pas bien, et après, tout ça se met en place entre les équipes qui adaptent en fait un peu naturellement leurs pratiques, qui reprennent les pratiques qui ont bien marché sur un produit, qui vont les adapter pour autre produit. Donc voilà, donc c'est vraiment, pour définir ça, c'est vraiment une immersion, c'est de l'amélioration continue, c'est de la co-construction. C'est comme ça que ça fonctionne pour que ce soit accepté, que ce soit appliqué et qu'on puisse le faire vivre, le donner aussi en propriété aux personnes qui le réalisent, parce que c'est eux qui le feront aussi évoluer. Alors, on a 4 points de vue, en fait 3, parce qu'on a dû faire un choix. Voilà, donc on avait 4 points de vue à vous partager, mais on va pas réussir à le faire rentrer dans ce temps-là. Donc, on va vous partager 3 points de vue. Donc, le premier, c'est que l'agilité à l'échelle, ça fonctionne en miroir des équipes agiles. L'agilité a un certain nombre de fondements en termes de rôle et de gouvernance. Pour faire en sorte qu'une agilité à l'échelle se mette bien en place et fonctionne correctement, eh bien, cette question des rôles et de la gouvernance doit être répliquée en miroir à l'ensemble de l'entreprise, déjà les équipes qui s'occupent des produits, mais aussi au-delà de ça. Donc c'est le premier point de vue. Deuxième point de vue, la collaboration naturelle chez United qui cimente les pratiques. Ça, c'est un deuxième défi, le fait de faire en sorte que l'ensemble des équipes ait une compréhension de comment les uns et les autres travaillent, réutiliser les bonnes idées, les bonnes pratiques des uns et des autres. La collaboration chez United permet ça, avec une vie de collaboration qui est quand même, des communautés qui est forte et qui fait qu'ils construisent ensemble en fait leurs pratiques sur chacun de leurs métiers. C'est absolument essentiel pour pas perdre le contrôle et que chacun comprenne bien comment l'autre travaille. Le troisième point de vue, on parle de la roadmap. On a vu tout à l'heure qu'il y avait un certain nombre de réalisations. Là, on a regardé en arrière, donc c'est facile de mettre tout ce qu'on a fait. Mais quand on regarde ce qu'on va faire demain, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, la roadmap, elle est très, très, très dynamique. Et donc, cette roadmap-là, en vrai, elle se fait au jour le jour. Elle est négociée. Erida vous en parlera tout à l'heure. Voilà, on est vraiment sur un concept très dynamique de la roadmap pour faire en sorte de délivrer la meilleure valeur pour les clients de United, les partenaires, etc. Et le quatrième point de vue qu'on ne va pas pouvoir vous partager parce qu'on n'a pas suffisamment de temps. Il y a plein de choses encore qu'on voulait vous dire, mais bon, on vous le pitch rapidement. C'est la minimisation des contraintes qui est un effort constant. Donc ça, c'est vraiment dans le cœur de l'activité, des réflexes des équipes chez United, que ce soit sur la manière d'interagir, de collaborer, sur la partie applicative, l'architecture,
l'infrastructure, la sécurité, tout ça, il y a une recherche constante de faire en sorte que ce soit simple et que du legacy, on le vire, etc. Voilà, c'est une recherche constante qui est essentielle pour faire en sorte que la roadmap aussi avance et qu'on soit fier de ce qu'on fait et qu'on n'ait pas à accumuler des délais d'attente en fait dans le processus de construction. On va commencer avec le premier point de vue. Je te laisse la main, Erida. Merci Guillaume. Comme Guillaume le disait, nous sommes en train de voir un petit peu ensemble la mise en place d'une agilité à l'échelle. Donc, on travaille avec plusieurs équipes. Donc, tout à l'heure, Guillaume, vous partagez qu'il y a 12 équipes qui s'appellent d'ailleurs Unit au sein de United. On aime bien les petits noms qui sont liés avec notre entreprise. Et du coup, ces 12 units vont travailler ensemble pour mettre en place les interactions avec la Pizza Team. Donc, on a l'équipe avec la Pizza Team. Tous les ingrédients sont là pour que la pizza soit la meilleure. Et ensuite, on réplique cette Pizza Team à tous les niveaux de l'entreprise. Donc, Guillaume vous disait tout à l'heure qu'on a mis en place des limites sur les produits transverses qui sont en parallèle dans l'entreprise. Donc, on a limité tout cela à 3. Donc, chaque produit transverse, on aura des rôles qui vont répliquer la Pizza Team qu'on avait vu au niveau de l'équipe. Et ensuite, au niveau de l'entreprise, pareil, on aura une Pizza Team qui va se mettre en place et qui va gouverner l'ensemble des besoins de l'entreprise pour lier donc les produits qu'on met en place au quotidien par rapport aux objectifs stratégiques de l'entreprise. Et encore plus important, c'est les liens qu'ils vont avoir entre les différents rôles, donc aux 3 niveaux de l'entreprise. Donc, on regarde le premier, c'est la partie business, donc qui va mettre en place toute l'exploration du produit afin d'avoir un produit qui apporte le maximum de valeur à un instant T. Ensuite, on aura la partie tech qui vont travailler ensemble pour mettre en place une architecture technique qui soit à la fois simple et scalable. Et la qualité, elle est toujours là pour valider nos hypothèses et s'assurer avec des stratégies de test que le produit qu'on est en train de livrer correspond bien à ce qui est demandé par notre écosystème et par les clients qui vont l'utiliser. Vous voyez également autour 2 rôles sur lesquels on n'a pas forcément une réplication directe au sein de l'équipe, donc la sécurité et la partie support, tout simplement parce qu'au sein de United, tel qu'on le voit, ce sont des rôles transverses qui vont aider les équipes, qui le gèrent par eux-mêmes selon les besoins. Donc, il y aura chaque membre de l'équipe va endosser cette casquette et à un moment donné, s'ils auront besoin donc des équipes transverses, ils seront là pour les aider à mettre en place les bonnes décisions. Et pour 3 facteurs clés du coup pour faire coordonner et collaborer tous ces équipes pour mettre en place le bon produit. Donc la collaboration, la synchronisation et bien sûr une Pizza Team qui soit légitime, qui apporte de la valeur. Donc ce qui est vraiment très important et on aimerait souligner par rapport à notre expérience et ce qu'on a vu, c'est que les personnes transverses ne sont pas là pour juste mettre en place des reportings, faire des slides et demander des comptes, mais sont là pour aider l'entreprise à prendre les bonnes décisions, à récupérer du feedback en permanence pour qu'il soit inclus par la suite dans le produit et qu'on mette en place ainsi un produit qui soit vraiment le minimum nécessaire, mais qui apporte le maximum de valeur. Donc, on a vu les rôles, qui est un petit peu la première phase de la mise en place d'une agilité à l'échelle. Et cette équipe agile, elle sera répliquée également au niveau de sa gouvernance. Donc, la gouvernance va aller au-delà des équipes de développement. Donc, on aura encore les équipes qui vont avoir leur cérémonie quotidienne et tout au long de leur sprint qui vont les animer et leur permettront
de travailler ensemble. Au niveau du produit transverse, on reprend encore donc ces cérémonies avec les Daily Scrum, les Daily Weekly Project, etc. Et enfin, au niveau de l'entreprise, on aime bien toujours les petits noms, donc on l'a dit tout à l'heure. On a un organe de gouvernance, notamment Apollo, qui, lui, pareil, comme au niveau du produit transverse et au niveau de chaque équipe, va se réunir quotidiennement pour récupérer du feedback de tout ce qui se passe au sein de l'entreprise et faire le lien, mettre en place une roadmap. Donc, on va en reparler au niveau de la roadmap annuelle qui se met à jour au quotidien. Donc, c'est justement à ce moment-là que Apollo aura tout son sens et fera le lien et mettra en place une cohérence entre les objectifs stratégiques qui sont définis par le COMEX et l'opérationnel qui est alimenté et itératif au quotidien. Donc, bien sûr, on a des liens entre tous ces daily puisqu'on collabore ensemble et on se synchronise à tous les niveaux. On a, au niveau du projet, il va être alimenté par tout le travail qui est fait au quotidien par les équipes dans leur planning, dans leur grooming. Du coup, le projet, lui aussi, va vivre par rapport un petit peu à la température de l'entreprise et des équipes. Et le feedback est très important au sein de United. Thomas vous en parlera. On le considère comme un présent, comme un gift. Du coup, on a un feedback qui va venir à deux niveaux. Le niveau qui vient du client, donc avec les démos, et le niveau qui vient des équipes eux-mêmes qui vont mettre en place une rétrospective pour voir qu'est-ce qu'on a dans les process qu'on a mis en place, dans la manière dans laquelle on a collaboré, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché et quelles sont les axes d'amélioration pour faire mieux la prochaine fois et du coup faciliter le process et la vie au quotidien de tout le monde. Et je te laisse la parole. Guillaume. Yes, merci Rida. Et pour vous donner donc une idée de volumétrie d'équipes impliquées, de nombre de personnes impliquées dans les produits. Donc au niveau des équipes, des units en jaune, on tourne entre 12 et 60 personnes généralement qui sont impliquées sur un produit et qui réalisent un certain nombre de choses. Au niveau du produit, on se retrouve qu'avec 4 personnes finalement. Donc le rapport est assez clair et simple. On n'a pas toute une armée de personnes. Et puis sur le niveau Apollo, aux alentours, on est sur une douzaine de personnes qui pilotent l'ensemble de cette roadmap, release management, alignement stratégique. On est sur cet ordre d'idée en termes de nombre de personnes sur les différents niveaux. Donc du coup, toujours dans le chapitre l'agilité à l'échelle qui est en miroir des équipes agiles, dans l'agilité, les activités elles sont exécutées de manière itérative et incrémentale. On fait des petits cycles et on construit au fur et à mesure. Les activités transverses dans la construction d'un produit transverse, donc les activités qui vont impliquer plusieurs équipes en même temps, donc on sort du microcosme de l'équipe, on a des activités qui sont transverses à différentes équipes. De la même manière, il faut qu'on arrive à les exécuter de manière itérative et incrémentale. Donc ça veut dire quoi? Donc imaginons, on va faire un petit dessin. Donc imaginons en fait la ligne du temps avec et la ligne d'effort en verticale. Et donc on va regarder chacune des activités dans le temps et au niveau de l'effort et on va voir ce que ça donne. Donc on part avec la courbe de l'effort de développement, donc la courbe en bleu. Donc on a un développement qui commence forcément un peu fort et puis qui décroît au fur et à mesure, assez théorique, mais bon, c'est à peu près ce qu'on voit réellement. Donc effectivement, on a le début des devs qui est au démarrage et puis on a un lancement qui est un lancement, donc une ouverture du produit sur le marché, un petit peu après. Les activités transverses, la première, ça va être le cadrage, la manière avec laquelle, au départ, on va se donner l'opportunité d'étudier de manière assez détaillée ce qu'on doit faire en termes de quel est le produit, comment on va l'implémenter, etc. On va faire du costing, etc.
l'idée, c'est d'arriver à faire en sorte que ce cadrage, qui est donc un cadrage multi-équipe, qui est porté d'ailleurs par un des rôles, des 4 rôles au niveau du produit, le Tech Coordinator, que ce cadrage soit rapide, mais néanmoins détaillé. D'accord. En revanche, on essaye de faire en sorte qu'il soit suffisamment rapide pour avoir une décision de go le plus rapidement possible avec des hypothèses qui soient suffisamment fiables. On ne cherche pas à avoir toutes les réponses sur tout, parce qu'on sait aussi que pendant la phase de build, il va se passer des choses, on va apprendre des choses, des trucs qu'on a oubliés, forcément. Il y aura, donc on ne cherche pas à être trop complet au départ. Donc un cadrage rapide et détaillé, avec un objectif de précision de 80%, un peu théorique, mais se dire, c'est ça à dire d'expert, hein, à un moment donné, on n'a pas de mal finalement à atteindre cette limite et à se dire on est suffisamment confiant, hein. Une fois qu'on le fait, on y arrive bien. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce cadrage, va falloir le faire perdurer un petit peu dans la phase de développement, la phase bleue, puisque va y avoir un certain nombre de surprises. Donc ça veut dire arriver à réactiver le cercle de personnes qui travaillent là-dessus, et il faut le dire dès le départ, il faut en avoir conscience, parce que si on n'a pas conscience, on va vivre ces événements de il faut refaire un peu de cadrage avec un petit peu de douleur. Donc voilà, donc là c'est rentré dans l'ADN. On sait que dans l'agilité, il y a des choses qu'on apprend, il y a des choses qu'on fait au fur et à mesure. Donc voilà, donc ce cadrage-là, il doit être en capacité de le sortir vite et de le réactiver assez régulièrement. Donc voilà, c'est faire en sorte que les gens aient bien compris leur rôle et soient en capacité de retravailler sur ces aspects-là tout au long du projet et se mobiliser dessus. La deuxième activité transverse qu'on va avoir va être en lien avec les tests. Chaque équipe va faire ses tests des solutions qu'elle a construites, mais pour rappel, le produit transverse, il n'a de sens que quand l'ensemble des composants ont été assemblés. Et donc du coup, il y a une activité de test transverse, test de bout en bout, qui est donc représentée par la courbe verte là. Donc évidemment, on fait un test de bout en bout juste avant le lancement, ça c'est sûr. Voilà, pour s'assurer qu'on lance un produit qui fonctionne, c'est un minimum. Mais en tout cas, il faut arriver à faire en sorte d'avoir des phases de test de bout en bout, c'est-à-dire une phase de test avec des composants des différentes équipes qui ont été assemblés au fur et à mesure, d'accord, afin de valider de manière régulière et donc incrémentale la qualité des produits, voir un peu les bugs, commencer à les réintégrer dans le... Enfin, bref, il faut le faire au fur et à mesure pour ne pas se laisser dépasser par ce qu'on a fait et puis s'assurer que ça fonctionne et que ça répond bien à la promesse. Donc dit comme ça, c'est facile, hein, il suffit de faire des recettes de bout en bout. En fait, il faut arriver à structurer en fait la phase de delivery par des lots qui soient techniquement et fonctionnellement fassent sens, en lien avec la capacité des équipes qui vont les réaliser. Donc il y a tout un travail un petit peu de lotissement qui est essentiel et dont la qualité va dépendre, la possibilité de faire ces tests de bout en bout, dont dépend la qualité du produit à la fin. Donc voilà, il faut vraiment se donner l'effort par rapport à ça. Il y a d'ailleurs une petite organisation de QA transverse qui assure à l'extérieur des équipes qui assurent ces tests-là, et voilà, qui sont en charge de ça. La troisième activité transverse, c'est une fois qu'on a fait le lancement, c'est l'exploitation des feedbacks. Donc c'est encore une activité transverse puisque comme on est sur un produit qui a nécessité l'implication de différentes équipes, ces équipes en fait elles travaillent sur des solutions qui correspondent à des processus de métier, donc des processus d'acquisition, des processus financiers, des processus de gestion du client, voilà, donc un produit peut avoir des répercussions là-dessus, et donc ces feedbacks qu'on peut avoir une fois que le produit est lancé, il faut aussi les réenvisager de manière transversale pour pouvoir prioriser un certain nombre d'évolutions qu'on va remettre au début et pour faire peut-être une deuxième version, une deuxième lot du produit transverse. Voilà. Mais de la même manière, il faut voir ça de manière bien transversale et faire en sorte que ce soit intégré dans une nouvelle release. La suite, c'est pour toi, je crois. Oui, merci Guillaume. Je vais vous parler tout d'abord de quel est le mode de collaboration chez United Credit, et en commençant par les principes des communautés. Donc vous avez sur la gauche, on a réuni 7 pools d'expertise
qui correspond à différents métiers ou différentes technologies. Et en fait, ces équipes se retrouvent le vendredi après-midi et ont différents rôles. Déjà, assurent un rôle d'expertise, d'aide à la décision. Je peux vous donner une anecdote, par exemple, lorsque la crise sanitaire a commencé en mars de l'année dernière, on s'est rendu compte que la consommation des ménages européens s'était quasiment arrêtée. Et en même temps, on avait des entreprises qui étaient en forte difficulté. Et donc, le challenge que nous devions relever via notre partenaire BPI, c'était de mettre à disposition une nouvelle plateforme d'aide aux entreprises, et ce, en 3 semaines. Et donc, en 3 semaines, l'entreprise et les units ont dû faire ce changement de passage à une activité B2C à une activité de B2B2B. Et ça, évidemment, ça n'est pas réalisable en mode d'exploit, même si ça demande évidemment beaucoup d'énergie et quelques nuits courtes, mais c'est aussi lié à tout ce qui est déjà mis en place au préalable. Donc ça peut être les fondamentaux, et ça va être également les communautés. Communauté, pour vous donner un autre exemple concret, si un product owner veut avoir une idée de format de rétrospective sur un thème donné, il peut demander à son manager, mais il peut également demander à sa communauté. Notre raisonnement est de dire que l'expertise se situe au niveau du terrain, tout simplement. C'est la vraie vie, et à partir de là, si un PO va pinguer sa communauté dessus, il va recevoir une quinzaine de réponses différentes avec des exemples et des propositions. Ça sert également le business, les communautés, sur les lancements de United Coach, donc qui est de l'aide et du conseil pour les ménages sur leurs dépenses. Et de la même manière, l'équipe qui est en charge de ce produit a sollicité la communauté sécurité. Elle a dit, on est preneur que vous nous aidiez là-dessus pour mettre des bons standards et qu'on soit à l'aise avec nos produits. Donc la communauté sécurité est intervenue dessus. Ils ont passé quelques bonnes après-midi à secouer le produit pour qu'on soit à l'aise avec, donc ils soient bien amusés, et en même temps, ça nous permettait d'être sereins pour le lancement. Donc voilà, ce type de pool d'expertise, on le recommande, c'est du bon cholestérol, parce que globalement, on pense que l'expertise, elle est sur le terrain. Parmi les autres fondamentaux, évidemment, une entraide active entre les équipes. Ça fait partie de nos critères de recrutement. On aime bien les team players. Et globalement, le génie solitaire n'a pas tellement sa place chez nous. On préfère des gens qui sont doués pour la qualité de la collaboration et expliquer des sujets compliqués en des termes simples. Et ça, c'est un vrai métier. Donc, le recrutement de profils confirmés, cool et pro. Donc, en gros, qui ont déjà eu des grands moments de solitude auparavant, parce qu'ils nous les partagent tout simplement et on profite de leur expérience. Parmi le passage de l'agilité à l'échelle, on s'est posé une question également à un moment donné, c'est comment assurer de la proximité, c'est-à-dire que on a une équipe tech qui aujourd'hui doit avoir à peu près 130 personnes, et néanmoins pour ceux qui sont en charge de piloter le projet, comment avoir une proximité avec 130 personnes. Et en fait, ce qu'on a mis en place, c'est un système d'ambassadeurs, c'est-à-dire que sur un nouveau produit transverse, il va y avoir un ambassadeur pour chaque équipe impactée, dont le job, c'est de partager les informations du nouveau produit auprès de son équipe et en même temps de représenter son équipe lors des weekly et des instances du nouveau produit transverse. Évidemment, ça peut se baser que si dans la culture d'entreprise, la notion de feedback naturel est déjà présente. Chez nous, c'est vraiment quelque chose qui est ancré, on aime se dire les choses. Alors évidemment, on va plus parler des faits que des personnes. Je vais donner un exemple, si je dis à Guillaume, ces spécifications sont claires comme du jus de boudin, bon, forcément, ça n'apporte pas grand-chose, et Guillaume, il ne le prend pas forcément parce qu'il y a passé une bonne partie de son après-midi. Par contre, si je dis à Guillaume, écoute, avec ces éléments, moi, je ne peux pas développer cette user story, mais ce que je te propose, c'est qu'on fait un ticket d'analyse et on va compléter les éléments, mettre des critères d'acceptance dessus ou faire du tres amigos. Bon, globalement, le message, il est sensiblement le même, mais évidemment, il est beaucoup plus simple à entendre. De la même manière, le droit à l'erreur, c'est quelque chose qu'on revendique. Quelqu'un qui ne fait pas d'erreur, on pense que c'est quelqu'un qui reste dans sa zone de confort. Et ça, c'est pareil, ça se fait plutôt avec des gens qui ont déjà eu des grands moments de solitude. S'il y a un couac au niveau d'une MEP, toujours possible, et lorsque l'équipe vient voir le développeur qui est en charge, si le développeur dit « oui, je sais, c'est moi qui suis dessus »,
et dans 5 minutes c'est réglé, bon, dont acte. Si par contre le développeur nous répond « Ah ben non, c'est pas moi qui suis responsable des tests, hein, donc si ça marche pas », évidemment, vous comprenez qu'on privilégie évidemment la première approche parce qu'elle est plus smart, elle est plus simple et fondamentalement, ça nous fait des rapports humains et de collaboration qui sont simples. Voilà. Et donc c'est vraiment là-dessus qu'on s'est basé parce que si on met en place une nouvelle organisation dans le cadre d'un upscaling sans se poser la question quelle est la culture de l'entreprise, son mode de collaboration, qui la compose et quels sont ses collaborateurs, alors ça c'est une certitude, ça ne peut pas marcher. Voilà ce que je voulais vous parler sur la collaboration chez United. Juste rajouter sur les communautés, ce qui est vraiment sympa de pouvoir développer un framework d'agilité à l'échelle avec des communautés fortes, Yes. c'est qu'elles sont elles proposent vraiment des solutions et des réponses. Voilà, j'ai travaillé dans d'autres environnements où il faut tout expliquer, tout décrire, etc. Puis ça peut être aussi vécu comme une injonction de faire comme ça. Là, les communautés, elles sont puissantes, elles travaillent sur leurs propres pratiques, donc elles nous alimentent sur la manière avec laquelle on va pouvoir construire ce framework à l'échelle et sans avoir à trop leur détailler exactement comment ils vont devoir faire. Ils savent très bien faire leur boulot parce qu'ils discutent beaucoup. Donc c'est vrai que ça fait une bonne ça lie bien les choses entre ce qu'on essaie de faire. Super. Merci Guillaume et merci Thomas. Donc la collaboration, elle est vraiment très importante au sein de United et on le voit même au niveau de la roadmap. Un adage qu'on le partage parce que du coup c'est ce qu'on vit au quotidien maintenant, c'est la roadmap annuelle se travaille au jour le jour, mais comment ? On connaît peut-être tous l'exercice budgétaire en fin d'année où les équipes, tous les collaborateurs sont un petit peu à la course à l'échalote pour récolter le maximum d'éléments pour mettre en place un plan budgétaire pour l'année prochaine, sachant qu'on sait tous qu'à la fin de l'année, peut-être ce plan ne pourra pas être réalisé à 100%, à 80% ou même à 60% parce que on part d'hypothèses et peut-être les hypothèses, vu l'incertitude qui règne, elles peuvent être bonnes comme peut-être qui ont besoin d'être revues. Donc, et le cas du Covid l'année dernière nous l'a montré, c'est pas parce qu'on a mis en place un plan qui est sur lequel on y a passé 3 mois qu'on était sûr d'arriver à la fin d'année avec un plan bien ficelé et sur lequel on avait un 100% de réussite. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est peut-être ça ne vaut pas forcément la peine de perdre autant de temps sur la mise en place d'un plan. Bien sûr, il faut mettre en place des objectifs stratégiques pour donner le cap à l'entreprise, à l'ensemble des collaborateurs pour savoir où est-ce qu'on va et où est-ce qu'on va aller. Mais par contre, ensuite, une fois qu'on a mis en place ce plan stratégique, les équipes, on l'a vu tout à l'heure, elles se voient quotidiennement, elles discutent quotidiennement sur la mise en place des produits et on l'alimente au fur et à mesure un plan opérationnel qui va récupérer le maximum de feedback du terrain. Et entre ces deux niveaux, donc le plan stratégique d'un côté qui est fait par le COMEX et le plan opérationnel journalier qui est fait par les équipes, on a une couche au milieu qui est l'équipe Apollo. Je vous en ai parlé tout à l'heure au niveau de la gouvernance, qui va créer un cercle vertueux entre les feedbacks qui viennent au quotidien des équipes et les feedbacks qui viennent du COMEX parce qu'il y a des objectifs stratégiques sur lesquels ils nous attendent et on est tous engagés pour mettre en place le maximum de valeur pour les réaliser à la fin d'année. Les deux mondes, donc ils vont se parler au quotidien, donc côté plan opérationnel, côté tactique, donc avec Apollo, à la fois il va récupérer au quotidien les informations, mais également de manière hebdomadaire, va les partager dans des sessions spécifiques. Et ensuite, au fur et à mesure, on va voir que à tous les niveaux, on aura des plans journaliers, hebdomadaires et mensuels qui nous permettront ainsi de s'assurer et de valider nos hypothèses de départ. Et ce n'est pas grave si nos hypothèses de départ n'étaient pas les bonnes. Tout à l'heure, Thomas, vous parlez que, on a à un moment donné, le Covid est arrivé en mars, on était plutôt focus sur le B2C. On s'est complètement retourné à 360 degrés pour développer une offre sur laquelle, a priori, on n'était pas forcément parti dessus en début d'année.
année, c'était le B2B, et on a mis en place pendant 3 semaines, et toutes les équipes se sont engagées parce qu'ils ont compris que ce qui était important pour l'entreprise et la visibilité de l'entreprise et continuer à vivre, c'était ce qu'il fallait faire, et on a tous fait les efforts pour mettre en place cela. Mais bien sûr, une des choses importantes qu'on aimerait partager, c'est qu'on ne fait pas un exercice budgétaire en tant que tel, mais c'est plutôt un exercice capacitaire. C'est-à-dire, dans chaque produit, on va suivre plutôt les capacités des équipes pour le mettre en place, et on ne va pas faire le produit combien ça nous coûte, parce que ce n'est pas l'information sur laquelle qui nous apporte le maximum de valeur. Ce qui nous apporte de la valeur, c'est quelle est la capacité des équipes à faire tel ou tel produit, et quel est le produit sur lequel on doit mettre le focus pour nous permettre de réaliser nos objectifs. Marion, je pense qu'il est temps que tu nous fasses une petite synthèse en facilitation graphique. Je te laisse la parole. Alors, j'attends juste l'affichage de... Ah. Voilà, alors du coup, je vous ai fait une petite synthèse graphique de ce qui vient de se traduire, qui va être sur 2 slides. Le premier slide, c'est d'abord qu'est-ce qu'on apprend de cette montée à l'échelle qui a engagé Novensia et United Credit, qui ont travaillé ensemble, qui sont représentés par les 2 petits acrobates du milieu. La montée à l'échelle, d'abord, je l'ai représentée par la fusée qui est sur la gauche, là, et où on voit qu'on vient rajouter des étages. Et le premier message qu'on a entendu, c'était que pour faire une montée à l'échelle, il faut qu'on arrive à s'appuyer sur une structure solide, un ADN solide qu'on ne va pas déstructurer, qu'on va essayer de garder intact et de ne pas dénaturer. C'est la chance de United Credit, c'est qu'ils ont déjà au cœur de leur ADN quelque chose de solide, qui sont à la fois des fondamentaux de l'agilité, comme la pizza team, l'autonomie, les communautés, mais aussi des valeurs, des petites phrases clés qui sont des valeurs comme Make it simple, innovate or die, qui leur ont permis de réussir plusieurs succès de développement produit, qui leur ont valu d'ailleurs un certain nombre de awards qui sont représentés là par cette petite coupe, et notamment une représentation de cette capacité à développer rapidement des projets. Ça a été le lancement en 3 semaines avec BPI France d'une plateforme B2B, qui s'est réalisé donc en 2020, et ils y ont réussi comment? Parce qu'ils ont été capables de se dire, on applique l'un de nos concepts qui est le no limit, et on est capable de mettre de côté notre roadmap temporairement pour se focaliser, et que toutes les équipes se focalisent et travaillent ensemble autour d'un seul projet qui est BPI France. Donc c'est quand même une belle preuve de la réussite de ces valeurs qui sont ancrées chez United Credit. Je veux bien qu'on passe au slide suivant. Voilà, alors qu'est-ce qu'on apprend de cette expérience du succès de United Credit dans le développement de ces projets? C'est d'abord que pour réussir cette montée à l'échelle, il faut travailler sur un effet miroir. On a des équipes qui fonctionnent déjà en mode agile, les Team Pizza qui fonctionnent sur des produits en mode agile. On va répliquer le mode de fonctionnement de ces équipes, à la fois sur la gouvernance et sur les fonctions transverses. C'est-à-dire les rôles, les règles de fonctionnement vont s'appliquer de la même manière à la gouvernance et aux fonctions transverses. Ces fonctions transverses, elles sont traditionnellement plutôt vues comme des freins ou mal perçues dans les organisations traditionnelles. Ici, dans cette organisation agile, elles sont plutôt vues comme porteuses de valeur. Elles vont apporter des solutions de la plus-value au projet et aux produits. Deuxième point important, toutes les activités transverses, elles vont se travailler de façon itérative et incrémentale. Et on voit ces petits bonhommes qui sautent là d'une étape à l'autre, c'est-à-dire qu'on va monter les marches du projet petit à petit, et entre chaque marche, alors ils bondissent parce qu'ils sont sur des cycles courts, et entre chaque marche, on voit ces petits cercles bleus qui représentent les phases de test. On va faire des tests de bout en bout à chaque étape de la montée des marches du projet, et en fin de projet, on fera remonter les feedbacks pour pouvoir s'améliorer sur le release. Deuxième point clé qu'on retient de cette présentation, c'est l'importance de la collaboration. Alors ça, c'est particulièrement déjà ancré chez United Credit, c'est un élément clé pour l'upscaling.
La collaboration, elle se traduit par une entraide vraiment active entre les personnes et elle joue son rôle dans le recrutement parce qu'on va recruter de ce fait des profils plutôt team spirit que joueurs solitaires, même s'ils ont de fortes compétences. Elle peut s'élargir aussi à des parties prenantes extérieures. Elle est pas forcément enfermée dans l'entreprise, cette entraide, et c'est le cas de la collaboration entre United Credit et Novencia. Et elle se met en pratique également autour de communautés d'experts, communautés de pratiques qui vont partager toutes les semaines, on l'a vu, tous les vendredis après-midi, sur à la fois des succès, des difficultés et qui vont pouvoir venir en renfort sur des projets, sur des problématiques spécifiques. Troisième élément clé, c'est que la roadmap qui traditionnellement se fait une fois par an, en l'occurrence dans le modèle agile, elle va se travailler au jour le jour. Elle est représentée par cette petite route. C'est une route à 3 voies parce qu'elle est travaillée sur 3 niveaux, à la fois sur un plan stratégique, sur un plan tactique et sur un plan opérationnel qui vont réviser la roadmap, chacun sur des rythmes différents, mensuels, hebdomadaires et quotidiens. Donc, je crois que Thomas et Guillaume auraient encore plein de choses, et Erida aurait encore plein de choses à nous dire sur la montée à l'échelle, mais si déjà on est capable d'appliquer ces 3 clés qui nous ont révélées aujourd'hui, on a des chances de réussir la montée à l'échelle. Je vous repasse la parole. Merci Marion. Merci Marion pour la synthèse, c'est super clair et j'imagine que ça a été utile à tous ceux qui ont suivi parce qu'il y a quand même beaucoup de contenu, donc c'est vraiment utile. Il nous reste 5 minutes, on a un peu dépassé, effectivement, et on avait beaucoup de choses à dire. Il y a une première question, n'hésitez pas à mettre des questions dans la conversation puisque on est là pour y répondre. Donc la première question, les produits sont-ils testés par des clients finaux pendant la phase de déploiement avant le lancement ? Très variable, ouais, selon les différents produits qu'on déploie, mais par exemple sur United Coach, ça a été le cas où des tests, différentes parties tests ont été réalisés, les tests classiques qu'on connaît, des smoke tests également, et on a également fait des sessions de texte avec des particuliers justement, avec certains de nos clients, pour justement qu'ils nous donnent des feedbacks en termes de contenu, en termes de la qualité de l'UX, de l'UI, de la fluidité des parcours. Donc, je dirais qu'à chaque fois, c'est des sur-mesures. Ça dépend vraiment, je pense, de la maturité du produit qu'on déploie. Si c'est un produit qui est vraiment complètement nouveau, globalement, il est évident qu'on va plus mettre le trait sur les tests techniques et également sur tout ce qu'on expose à nos clients, parce que les hypothèses sont encore relativement light dessus. On a un bon pressentiment, mais ça reste à ce stade-là pour l'instant. Oui, effectivement, United Coach, c'est un produit complémentaire qui complémentaire à l'offre de crédit que vous avez sorti qui est live depuis pas très longtemps, depuis 3-4 mois, mais qui est en bêta depuis plusieurs mois. Et effectivement, dans ce cadre-là, c'était les tests utilisateurs qui ont été bien utilisés. C'est peut-être moins le cas sur les produits plus matures, sur lesquels on connaît bien. Sur les produits plus matures ou qui ont moins de front, par exemple, évidemment, là, on ne se basera pas forcément sur la même énergie ou sur la même répartition des acteurs au niveau des tests. Parce que je crois que c'est au niveau des tests qu'on peut avoir le plus d'intervenants disponibles, de différents, finalement, de ce que j'en comprends aujourd'hui. D'accord. Je crois qu'on avait d'autres questions au départ du meeting également. Je vais peut-être les voir. Je crois qu'il y en avait une qui était notamment sur comment avez-vous continué à collaborer pendant le début de la crise sanitaire. Bon, je peux répondre quand même, c'est pas grave. Non, c'était pas la mienne. Comment on a fait? Alors, c'est vrai qu'au départ, début de la crise sanitaire, sur une entreprise qui est quand même très basée sur les interactions avec des claques dans le dos ou des accolades, c'est vrai que je dis, tiens, ça va changer fondamentalement. Mais j'ai envie de dire, Guillaume, la réponse, elle est toujours la même finalement. C'est-à-dire que les 12 units que nous avions, c'était un super lab qui ont essayé des tas de tests différents pour garder de la proximité, garder de la convivialité.
Donc ça nous a donné pas mal de feedback. On a également bossé avec la communauté PO, notamment où on avait échangé avec un certain nombre d'autres entreprises et des partenaires qu'on a cités aujourd'hui pour voir comment ils géraient ça. Ils avaient notamment beaucoup accentué sur l'importance de persister la relation informelle, c'est-à-dire de conserver ce son d'équipe qu'on peut avoir, alors qui a été fait sur des tas de formats différents, être très vigilant sur l'onboarding des collaborateurs. Imaginez-vous, si vous faites votre période d'essai en onboarding, en full remote, c'est des grands moments de solitude et on n'ose pas forcément poser les questions. Donc là, c'était plutôt des daily meetings dédiés à l'arrivée du nouveau collaborateur et là, ils pouvaient poser toutes les questions qu'ils voulaient. Mais en soi, la réponse, c'est la même. C'est qu'on s'est basé sur les units et on s'est basé sur les communautés. Si on n'avait pas eu ce socle, je pense que on aurait eu plus de moments de solitude, c'est évident. Je ne vois pas de questions arriver. On arrive aussi à la fin de notre timing. Alors, avant de nous quitter, on peut aussi parler de notre article qu'on a. Si vous voulez aller plus loin, en fait, sur le sujet, on a rédigé un article qui est disponible sur Medium, dans votre zone United sur Medium. Parfaitement. Avec Guillaume Latimier, Racine Laifa, salut au passage. Tout à fait. Sur la mise en place, le retour d'expérience, la mise en place de Project Team et de Product Team chez United, qui est un peu complémentaire en fait au discours qu'on vient d'avoir, et le sujet est quand même assez cousin, donc vous pouvez y aller pour si vous voulez approfondir, et puis après si vous voulez prendre contact, on est disponible sur LinkedIn pour répondre à vos questions si vous en avez, ou si vous voulez qu'on vous expose ça de manière plus précise. Il ne reste plus qu'à vous dire au revoir. Merci à tous d'être présents. Marion, merci pour ta participation aussi. C'était très sympa. Erida, Thomas. Merci à tous. Merci aux équipes techniques également qui nous ont beaucoup aidés à préparer cet événement. Et on se dit à très bientôt.